Maintenant, je vais parler du circuit électronique de l'oscillateur à pont de Wien ainsi que son principe de fonctionnement. Donc là, j'ai deux circuits, circuit A et circuit B. Ça, c'est l'entrée de A, sortie du circuit A, entrée du circuit B, sortie du circuit B. Donc pour connaître comment les connecter, il faut tout simplement revenir à ce diagramme. Donc sortie de A avec l'entrée de B, sortie de B avec l'entrée de A. Donc je peux les connecter de la manière suivante. Et ma tension de sortie Vs sera ici. Donc ça, c'est la tension de sortie Vs. Donc ce qu'on désire, c'est d'avoir une tension de sortie Vs sinusoïdale avec une fréquence f qui est égale à la fréquence de résonance. Maintenant, avant de parler comment obtenir un tel signal, je vais parler de l'alimentation, bien de la tension qu'il faut fournir à ce circuit. Donc la seule tension qu'on fournit à ce circuit, c'est plus VCC moins VCC. C'est l'alimentation de l'amplificateur opérationnel. Donc par exemple, plus 15, moins 15. Donc c'est tout. Et pourtant, ce circuit est capable de générer un signal de sortie sinusoïdale avec une fréquence égale à la fréquence de résonance. Mais comment cela est possible? Eh bien, c'est possible parce qu'il y a là, à l'entrée de cet amplificateur, il y a une tension d'entrée qui est générée naturellement. Donc, je vais l'appeler N de T. Donc, cette tension d'entrée qui est là, elle est au bord de cette résistance. Donc, au bord de cette résistance, j'ai une tension que je vais appeler VE de T. Donc, cette tension VE de T, c'est la même que cette tension à l'entrée de cet amplificateur. D'accord? Donc, initialement, comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, initialement, VE de T, c'est quoi? Donc, vous avez là, ce n'est pas 0, donc vous avez là une résistance. Donc, la tension borne de résistance d'une résistance, c'est un bruit. Au début, on a un bruit qui change de façon aléatoire. Donc, je vais appeler ce bruit N de T. Initialement, N de T, ça va être égal à la tension initiale de VE de T. Donc, ce bruit contient toutes les fréquences et ce circuit-là, oscillateur à pont de Wien, est capable d'en extraire seulement la fréquence de résonance. Donc, il est capable d'extraire seulement la fréquence qui est égale à FR et de l'amplifier. Et toutes les autres fréquences ne seront pas amplifiées et seront plutôt atténuées, ça veut dire multipliées par un gain inférieur à 1. De cette façon, c'est possible d'avoir à la sortie une tension de sortie Vs dont la fréquence est égale à la fréquence de résonance. Mais pour obtenir un tel signal de sortie, c'est nécessaire de satisfaire certaines conditions. Donc avant de parler de ces conditions, je vous rappelle qu'est-ce qui se passe au niveau de l'oscillateur est le suivant. Donc au début, on a VE de T. La première tension VE de T, ça c'est égal à N de T. D'accord? Donc ça, au début, va être égal à N de T, c'est le bruit. La sortie de cet amplificateur va être quoi? Donc, va être N de T multiplié par A. C'est un bruit qui est amplifié par A. Donc ça va être la première valeur de Vs de T. Ce qui se passe par la suite, c'est que cette tension-là, cette quantité va être renvoyée vers le circuit résonant. Et le circuit résonant va la multiplier par le gain B. D'accord? Et la sortie va être encore une fois renvoyée à ce circuit A. Ce circuit A va la multiplier par le gain A. Donc à chaque fois qu'on passe par cette boucle, on multiplie par B, puis par A. D'accord? Donc on multiplie par B, puis par A. Donc ça,
c'est le gain en boucle. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà discuté. Donc maintenant, je vais essayer d'écrire l'expression de la tension V de T en suivant ce que je viens d'expliquer. Donc au début, Vs de T va être égal à la tension de bruit N de T, un bruit qui est bien sûr amplifié, et puis tout ça va être multiplié par le gain en boucle. D'accord? Et le gain en boucle n'est rien autre que A multiplié par B, la fonction de transfert du filtre sélectif. Donc bien sûr, à chaque fois, la tension Vs, donc ça c'est la première valeur de Vs, ou bien la première tension qu'on observe, ça c'est la première tension, ça c'est la deuxième tension, troisième tension, il faut multiplier ça encore une fois par H, donc Vs, ça se multiplie toujours par le gain en boucle, d'accord? Donc tant que le circuit est alimenté et branché, Vs continue à se multiplier par le gain en boucle H. Donc maintenant, pour avoir un signal sinusoïdal à la sortie, c'est nécessaire de bien contrôler ce gain en boucle. Donc il faut contrôler H. Comment on peut le contrôler? Donc d'abord, la fonction de transfert B, on ne peut pas la contrôler parce que la fonction de transfert B dépend de RC. RC. Donc la valeur de ces composants est fixe, on ne peut pas les changer. Donc ce qu'on peut changer, c'est le gain du circuit A, parce que là j'ai une résistance variable. Donc cette résistance variable là va me permettre de changer le gain A. De cette manière, je peux changer le gain H en changeant le gain A, et je peux changer le gain A en changeant la valeur de la résistance variable. D'accord? Donc avant de commencer de discuter ces conditions, les conditions d'oscillation, comment on peut obtenir une oscillation, je veux juste vous rappeler que la fonction de transfert, ou bien le module de la fonction de transfert du gain en boucle s'écrit de la manière suivante, ou plutôt donc la courbe du module de la fonction de transfert H prend la forme suivante. Donc à la fréquence de résonance, à cette fréquence de résonance, j'ai une réponse maximale H max. Et H max est égal à A sur 3. Donc ça c'est quelque chose, je crois que j'ai discuté, je suis sûr bien sûr que j'ai déjà discuté ça, je crois que dans la vidéo précédente. Donc H max est égal à A sur 3. D'accord? Maintenant on va traiter trois cas principaux. Donc qu'est-ce qui va se passer à la tension Vs si le gain A, donc je vais prendre cas numéro 1, je vais prendre A est inférieur à 3. Dans ce cas, H max, qui est égal à A fois 3, ou plutôt A divisé par 3, va être inférieur à 1. D'accord? Dans ce cas-là, la tension Vs, la tension de sortie, est égale à quoi? Donc je vous rappelle que selon cette expression, tension Vs est égale à le bruit amplifié, puis multiplié par H à chaque fois d'une façon qui est continue. D'accord? Donc j'ai déjà H, donc H, la fonction de transfert maximale que je peux avoir est inférieure à 1. Donc si je multiplie à chaque fois par H max, et que H max est inférieur à 1, la tension de sortie va être égale à 0 volts. Je crois que c'est simple à comprendre. Donc si vous ne comprenez pas, supposons que H max est égal à 1 sur 2. D'accord? Donc 1 sur 2 est inférieur à 1. Donc si vous multipliez 1 sur 2 par 1 sur 2 par 1 sur 2 une infinité de fois, donc ça va tendre vers 0.
ça va tendre vers 0. D'accord? Donc ça veut dire que cette quantité-là est égale à 0. Donc cette quantité est égale à 0, ça veut dire que Vs est égal à 0. Maintenant, je vais traiter un autre cas. Je vais traiter le cas où le gain est égal à 3. Donc ça, c'est le premier cas. Dans le premier cas, Vs est égal à 0. Cas numéro 2. G A est égal à 3. Mais là, il y a une remarque très importante. Donc, lorsque je dis que A est égal à 3, dans ce cas, je veux dire que A est égal à 3, oui, mais avant qu'il soit égal à 3, il était inférieur à 3. D'accord? Donc, au début, A était inférieur à 3, puis j'ai augmenté le gain jusqu'à ce que A est égal à 3. D'accord? C'est ce que je veux dire exactement dans ce cas. Dans ce cas-là, Hmax, le gain maximal du gain en boucle, c'est quoi? Donc c'est 1. D'accord? Ça veut dire que la tension de sortie Vs va être égale à quoi? Je vous rappelle que ça est égal à N de T, le bruit amplifié par A. Et puis, à chaque fois, va être multiplié par le gain en boucle. Donc N de T, ça c'est un signal qui est très petit. Donc la valeur maximale de ce signal, c'est de l'ordre de millivolts, par exemple 4 millivolts. GA est égal à 3. Donc ça va être multiplié par 3. Donc résultat, 12 millivolts. Donc 12 millivolts, c'est toujours quelque chose qui est très petit. Donc je peux considérer que c'est 0 volts. D'accord? Et H fois H fois H fois H. Donc ça, la valeur maximale du gain Hmax, ou bien la valeur maximale du gain, c'est Hmax. Donc c'est 1. Donc, ça ne peut pas dépasser. Donc, ça ne peut pas dépasser 1. Donc, ça, c'est toujours inférieur ou égal à 1. Pourquoi? Parce que Hmax est égal à 1. Dans ce cas-là, Vs de t peut être considéré 0 volts. Donc, dans le cas numéro 2, Vs de t est 0 volts. Maintenant, je vais prendre un autre cas. Je vais prendre le cas numéro 3, je crois. Cas numéro 3. Donc, dans le cas numéro 3, je vais dire que A est supérieur à 3. Mais plus spécifiquement, ce que je veux dire, c'est que A est légèrement supérieur à 3. Donc ça, c'est légèrement. Par exemple, A est égal à 3,01. Dans ce cas-là, le gain en boucle maximal, Hmax va être légèrement supérieur à 1. Donc va être légèrement supérieur à 1. Quand c'est légèrement supérieur à 1. Par exemple, Hmax va être égal à 1,01. D'accord? Donc maintenant, ça c'est important. Ça c'est très important. Pourquoi? Donc qu'est-ce que ça signifie? Pour comprendre ce que ça signifie, il faut revenir au module du gain en boucle. Donc là, vous avez Hmax est légèrement supérieur à 1. D'accord? Donc ce qui revient à dire que la seule fréquence qui possède un gain qui est supérieur à 1, c'est la fréquence de résonance. D'accord? Donc H, le module, le gain, le module de la fonction de transfert H, lorsque f est égal à fr, est supérieur à 1. Un peu plus supérieur à 1. D'accord? Ça, c'est juste pour la fréquence fr. Et pour toutes les autres fréquences qui sont différentes de la fonction, ou plutôt de la fréquence fr, le gain en module, ou bien le gain en boucle, est inférieur à 1. Donc, qu'est-ce que ça signifie?
Donc ça signifie que la seule fréquence qui va s'amplifier, c'est la fréquence de résonance. Et toutes les autres fréquences vont s'atténuer. Pourquoi? Parce que leur gain en boucle est inférieur à 1. Donc ce que je vais observer sur la sortie, sur l'oscilloscope, est le suivant. Donc je vais trouver au début, on aura un signal qui est très petit, par exemple comme ça. On va commencer à observer de petites oscillations. D'accord? Donc c'est ce qu'on va observer au début. Donc si on attend un peu, ce qui va se passer, c'est que ce signal va s'amplifier. D'accord? Donc l'amplitude de ce signal va s'amplifier si on attend plus de temps. Donc en réalité, il ne sera pas comme ça, donc il prendra cette forme. Donc au début, il sera comme ça. Si on attend un peu, il va s'amplifier avec un facteur qui est... Donc il va s'amplifier, donc au fur et à mesure qu'on attend, le signal de sortie s'amplifie. D'accord? Et bien sûr, il ne peut pas s'amplifier à l'infini. Pourquoi? Parce que la valeur maximale, parce que la tension de sortie de saturation, c'est quoi? C'est plus VCC, moins VCC. Donc, l'amplificateur ne peut pas fournir une tension qui est supérieure à plus VCC, moins VCC. Donc, éventuellement, l'amplificateur va se saturer et on va obtenir la forme suivante. D'accord? Donc ça, ce n'est pas ce qu'on désire. On veut avoir une tension sinusoïdale. Mais comment l'avoir? Donc, pour répondre à cette question, je vais traiter un autre cas qui est cas numéro 3. Donc, dans le cas numéro 4. Donc, ce qu'on fait dans le cas numéro 4, c'est qu'on augmente le gain. C'est qu'on choisit un gain A qui est légèrement supérieur à 3. D'accord? Par exemple 3,01. D'accord? Ce qui revient à dire que Hmax va être légèrement supérieur à 1, de telle sorte à ce que seulement la fréquence FR possède un gain supérieur à 1. D'accord? Donc ce qu'on va observer à la sortie, c'est un signal sinusoïdal qui s'amplifie progressivement. Mais avant que l'amplificateur se sature, donc une fois que la tension de sortie atteint une amplitude donnée qui est inférieure à plus VCC, par exemple, cette amplitude-là, supposons que plus VCC elle est là, et moins VCC elle est là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on arrête. Donc, ça veut dire quoi on arrête? Ça veut dire qu'on ramène le gain A à la valeur 3. Donc on ramène A à la valeur 3. Donc dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que le gain en boucle Hmax, c'est le gain en boucle Hmax qui correspond à la fréquence de résonance et va être égal à 1. D'accord? Résultat, la sortie sera un signal sinusoïdal avec une fréquence de résonance, avec une fréquence égale à la fréquence de résonance. D'accord? Donc, Vs de t sera égal à Vs de t multiplié par le gain en boucle qui correspond à la fréquence de Vs de t. Donc, Vs de t possède la fréquence Fr et le gain en boucle qui correspond à la fréquence Fr, c'est Hmax. Donc, à chaque fois, on multiplie par Hmax. D'accord? Hmax. Et Hmax, ça c'est égal à 1. D'accord? Donc, on multiplie toujours par 1. Donc, 1 fois 1 fois 1. Donc, peu importe le nombre de fois par lequel on multiplie par Hmax, ça va être toujours égal à 1. D'accord? Donc, Vs ne changera pas. Donc, il sera un signal sinusoïdal. Maintenant, quelque chose qui est important, c'est que à la fréquence de résonance, la phase du gain en boucle, c'est quoi? C'est 0. Donc ça, c'est quoi? Donc, c'est qu'est-ce que j'ai tracé là?
Ça, c'est le module. Ça, c'est du gain en boucle. Donc, l'argument, la phase du gain en boucle, prend cette forme. Donc là, j'ai f. Là, c'est phi. Phi de f est égal à l'argument du gain en boucle h. Donc, ça change entre 90 degrés et moins 90 degrés. Et à cette fréquence-là, fréquence de résonance, j'aurai une phase qui est égale à 0. Donc, à cette valeur-là, à la fréquence de résonance, la phase est égale à 0. Donc, phi de fr est égal à 0. Donc, ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que si cette valeur est différente de 0, donc supposons qu'elle est par exemple est égale à pi sur 4, donc ce qu'on va obtenir à la sortie, c'est un signal sinusoïdal, oui, avec une fréquence de résonance, oui, avec une amplitude qui est fixe, mais sa phase sera instable. Ça veut dire, donc ce que vous allez voir sur l'oscilloscope, c'est un signal sinusoïdal, mais il va constamment changer de place. D'accord? Donc il va se déplacer soit vers la gauche, soit vers la droite, donc selon la phase qu'il possède. Et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on veut, c'est d'observer juste un signal sinusoïdal dont la phase est fixe. Donc on ne veut pas voir un signal sinusoïdal avec une phase qui change. C'est pour cette raison que cette propriété est importante. Donc c'est important d'avoir à la fréquence de résonance un argument ou bien une phase qui est égale à 0.